Faut le savoir, il y a quelques années. Et vous n'oubliez pas que même dans la DILCRA qui est le truc qui a été doté de 100 millions d'euros de budget sur 3 ans pour venir m'exterminer par des procès sur des plaisanteries sur Facebook, ils ont rajouté un truc derrière, c'est-à-dire que c'est le racisme antisémitisme et aussi le racisme anti-gay et LGBT. Ils l'ont rajouté. Hein. Aujourd'hui, c'est du racisme de refuser que, enfin, effectivement, de cette mutation qu'à avoir avec l'homme augmenté, avec tout ça. Donc la réponse, c'est quoi? C'est que effectivement la gauche sociale s'est totalement effondrée, a été remplacée par la gauche sociétale, et aujourd'hui il y a un énorme travail, même d'ailleurs chez les Mélenchoniens. Il y a deux tendances chez les Mélenchoniens, la tendance sérieuse qui est de retourner au social, à cause effectivement de la violence sociale qu'on va subir, et je dis que ce que va faire Macron pourra aider quand même par les faits, par le réel, à une reprise de conscience de ce que c'est que le sérieux social, parce que le sérieux social te revient dans la gueule par le chômage, par l'individuation des rapports sociaux, pour casser en fait la gestion collective des rapports sociaux qui était la tradition du syndicalisme. C'est tout ça qui se met en place. Donc espérons que, on va dire, le programme très antisocial de Macron amènera les tentés par le mélenchonisme à aller plus vers une conscience sociale de ce qu'est la gauche, plutôt que de rester dans des manipulations sociétales. On voit bien que Mélenchon sont les deux, hein, écologie, PD, etc. Parce que lui-même a conscience que même s'il a une conscience sociale aiguë, on ne va pas lui retirer ça, il a une clientèle qui ne le suit pas forcément. Le gros problème de Mélenchon, c'est les Mélenchoniens. C'est qu'il traîne derrière lui un bataillon de couillons, de profs et d'étudiants en sciences molles qui n'ont pas son niveau d'intelligence et de conscience. Mais moi, je sais par des infiltrations que lui-même pense très proche de nous, de moi, et même Mélenchon, contrairement à Marine Le Pen, a beaucoup regardé ER, s'est mis à faire des vidéos sur des canapés, s'est intéressé au big data, aux campagnes américaines, alors que Marine, je le sais de témoignage direct, a refusé le big data, en disant je suis au-dessus de ça quelque part. Elle s'est pris pour Jeanne d'Arc, genre nous gagnerons car nous sommes les plus forts, ou je sais pas quoi. Enfin, elle a refusé ça, de s'intéresser à ça. Il y a eu un bricolage énorme aussi. Hein. Le marinisme, c'est aussi quelque part qui a à voir avec le karaoké, quoi. Hein. C'est la Madone des beaufs, la personnification du régime, la notion aussi de féminisation de la politique. Je pense que c'est un contresens. La politique, je le rappelle, est historiquement une catégorie masculine, une catégorie d'hommes. Hein. Voilà. Ça n'existe pas chez les femmes naturellement. Et si on a fait la parité, c'est pour dépolitiser le politique, pas pour féminiser. Enfin, c'est pas pour que les femmes accèdent au sérieux du politique, c'est pour dépolitiser le politique par sa féminisation. Hein. N'oubliez pas que ça a été offert au peuple sans aucune demande. En général, les progrès qu'on vous donne sans que vous les ayez demandés ne sont pas des progrès. Hein. N'oubliez pas ça. Les progrès, le peuple les conquiert de haute lutte. Or, la parité, c'est Jospin qui nous l'a donné, après un travail de relais sociologique par cet ignoble connard qui s'appelle Pierre Bourdieu, hein, parce que c'était une des façons, au moment où on détruisait la gauche sociale, où la gauche politique renonçait au social, effectivement de cacher et de suppléer à son renoncement. Ça a été coopté les femmes, mais les femmes effectivement les plus, je dirais les plus loin de la question sociale. Hein. Tout ça, je l'ai dit des dizaines de fois. Les gays, en prétendant que être gay était une catégorie de gauche, c'est-à-dire se faire enculer était de gauche, alors que normalement c'est plutôt de droite, hein, se faire enculer, parce que en général, dans les luttes sociales, on lutte pour ne pas se faire enculer, que ce soit au niveau symbolique, politique et même réel, d'une certaine manière. Donc, non, mais ça veut dire quelque chose de profond. Quand on aime se faire enculer, quelque part, c'est qu'on aime se soumettre à quelque chose qui est plus fort que vous, et on a le plaisir de la soumission. Je crois qu'il faut lier quand même la sodomie à la trahison politique. Jean-Paul Sartre se posait cette question-là dans les années 40. Ça m'a été dit par le professeur Pache. Vous voyez, c'est-à-dire que ces questions ne sont pas des questions d'un farfelu comme Alain Soral. Beaucoup de gens se sont posé ces questions sérieuses. Pourquoi on coopte les homosexuels? Parce qu'ils ont une fascination pour la soumission. N'oubliez pas, ou la trahison, et aussi l'humiliation du père, vous voyez, la fascination pour la mère, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas rien à voir avec la loi, parce que la loi, c'est la loi du père. La mère, c'est ce qui est sacré et inviolable, c'est ce qui se transmet avant la loi, vous voyez. Tout ça, c'est des catégories sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, concernant le tatouage. Oui. J'ai jamais vu ça nulle part, moi. Des mecs avec marqué des trucs dans tous les sens, tatoués. Puis on se dit comment il se projette dans l'avenir quand il aura 45 ans face à ses enfants, qu'il ira à la piscine. Il y a un problème, je dirais, de vision à long terme. Mais quand on n'a pas de virilité, on est obligé de la sursignifier par du signe. C'est le principe du tatouage. Je l'avais déjà dit, l'employé de banque avec un tatouage maori, vous voyez. Oui, ça commence dans les années 90. Hein. Moi, j'ai jamais eu de tatouage parce que j'ai pas trouvé de raison sérieuse d'en faire. J'ai été ni militaire, ni gitan, ni taulard, ni légionnaire.
légionnaires. Donc je me suis abstenu, hein, voilà. Mais les autres, non. Ils sont à la fois légionnaires, gitans, marins, taulards, pour oublier qu'en fait, ils font quoi? Ils essayent de se faire engager au petit journal Canal+, parce que finalement, à la fin, c'est ça, quoi. Ils font du gag, quoi. Voilà. Bon, je me les suis payés, parce que c'est un petit plaisir que je me fais. Voilà.